tous et bienvenue dans le book club du podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous nous retrouvons chaque mois pour plonger ensemble dans l'univers des livres et de l'écriture, mais pas que. Ici, nous partageons nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés, nos débats de lecteurs passionnés et toutes nos recommandations autour d'un thème mensuel confectionné par nos soins. Nous espérons qu'elles vous donneront envie de tourner de nouvelles pages, choisir vos prochains livres ou de vider votre pile à lire. Que vous soyez lecteur assidu, curieux, occasionnel ou simplement en quête de votre prochaine lecture, vous êtes au bon endroit. On est ravis de vous retrouver pour la deuxième et dernière partie de notre jeu littéraire de l'été. Si vous avez écouté le premier épisode, vous savez déjà que la compétition est serrée. Et si ce n'est pas encore fait, on vous conseille d'aller l'écouter avant de poursuivre. Au programme de cette deuxième manche, de nouveaux défis, des débats plus ou moins sérieux, quelques hésitations, beaucoup de fou rire. Et bien sûr, toujours autant de recommandations pour faire exploser votre wishlist de livres. Il se pourrait même que quelques films et séries s'invitent dans la conversation. Alors installez-vous confortablement, reprenez le fil de la partie avec nous, et c'est parti pour la suite de notre jeu littéraire. Bonne écoute. Alors Camille, t'as encore un Mid You're Freaking Out. Oh là là, mais attends, mais Archie, il a toutes les glaces, et moi j'ai tous les livres. Bah oui, pourtant j'ai mélangé. Je remélange. C'est comme ça. Tu peux, on va en parler après. Allez, alors, quel est ton nouveau personnage préféré ? Donc ça date forcément d'une de tes lectures de ces 6 mois qui se sont écoulés. Tu sais quoi, je suis bien content que ce soit toi qui tombe dessus et pas moi. C'est gentil. Moi, je me rappelle pas des noms des gens, alors les noms des personnages, c'est compliqué, non? Bah sinon, tu dis le livre, peut-être qu'on trouvera le personnage. Dans l'héroïne de Peau d'âme. Ah oui, Blanche. Blanche, ouais, moi j'ai trouvé trop cool. C'est genre pas une gentille, enfin je sais pas, elle a un petit côté un peu... Morale Gray. Ouais, mais un peu, un peu gamin quand t'es un peu gâté. Ah oui, c'est vrai, au début. Ouais, au début. Et puis après, elle prend d'autres dimensions que j'avais beaucoup aimé, ouais. Elle change. Ok, allez. Donc là, du coup, vous m'avez changé l'ordre des écrans, je suis perdue. C'est au tour d'Amélia. Eh ben, ça va être ton tour de piocher une étiquette genre R, trop. Alors... D'ailleurs, R, je l'ai même pas fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait que genre et trop. Bon, c'est pas grave. Déjà dur, hein. Ouais. Littérature blanche. C'est mort. Si tu veux, je choisis un autre, mais bon, c'est pas le jeu. Et ensuite, hop. Et... Oh bah, littérature blanche avec une héroïne badass. Oui, en littérature blanche. Je lis pas du tout, donc je sais pas. C'est cool, mais je... Bah pour le moment, ce qui est blanc, c'est mon esprit, là. Et il y a un classique que t'aurais lu, du coup, avec une héroïne qui t'aurait bien plu ? On va dire que les classiques rentrent dans la littérature blanche, et puis voilà. T'as aussi tous les historiques, par exemple, où t'as souvent... aussi. Une badass. Ouais, mais est-ce que historique, ça rentre dans la littérature blanche ? C'est censé. Mais c'est vrai que c'est un peu à part, ouais. Je pense à plein de classiques, mais j'aime pas l'héroïne. Quand même un peu, quoi. Ah, mince. Il n'y a aucune erreur. De toute façon, dans les classiques, les femmes sont pas... les classiques, c'est compliqué. Bien représentées. Ouais. Ou alors une autrice, peut-être ? Je suis désolée, c'est nul, mais j'ai rien. En fait, quand on me pose la question, il n'y a plus rien. Là, je vois pas. Je vois pas qui. T'as lu, genre, Veiller sur elle ou un truc comme ça ? Moi, c'est l'historique. Je vois pas. Sinon, il y a tous les romans enfin pas tous les romans, j'imagine, j'ai pas tout lu d'elle, mais elle est connue pour déjà sa patte féministe, et puis moi j'ai lu Mud Woman par exemple de Joyce Carol Oates. Ok. Je trouve que tous les romans que j'ai lus d'elle ou les recueils de nouvelles que j'ai lus d'elle sont tous d'abord génialement écrits et super intéressants, et c'est très très souvent des personnages féminins qui sont les personnages mis en avant. Et qu'est-ce qu'on appelle badass ? C'est toujours ça dépend comment on définit le badass, oui. Mais franchement, je pense que voilà, c'est un bon exemple quand même, quel que soit ses romans. Ok. Et écoute, on note. Aussi Marie Vareille. Oui, c'est ça. Moi non. Oui, pas.
Alors, ouais, vachement connue, Marie-Marie, non? Oui, elle est connue. Il y a la truc des allumettes, le truc des spaghettis, la théorie des la passeuse d'âme aussi, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est plus de la fantaisie, ça. J'en ai eu 2-3 qui étaient vraiment bien de elle, pour le coup. Ouais. Dont les allumettes. Juste pour jouer le jeu, le seul truc qui me vient, c'est en classique, c'est dans Le Grand Maulne d'Alain Fournier. J'ai plus son prénom, mais il y a une protagoniste féminine. Elle n'est pas forcément badass, mais vu le comportement du Grand Maulne, elle mérite un peu de respect. Voilà. Ok. Eh ben écoute, on le note. Ça passe, ça marche. C'est tout ce qui me dit, j'ai pas mieux. T'inquiète. Du coup, c'est mon tour à moi. Ça m'a perturbée de plus avoir les mêmes écrans depuis tout à l'heure. Oui, mais je m'attache à... C'est chez moi que ça, je me suis déconnecté et reconnecté, mais d'office. Mais c'est pas grave. Heureusement que Camille avait remis toute la liste sur le côté, donc comme ça, je suis moins perdue. Ouais. Alors là, c'est une question bonus. Qu'aucun d'entre vous n'avait choisi à part celui qui a créé la question, mais je l'ai trouvée intéressante et je me suis dit, en question bonus, on va la mettre. Et donc là, c'est pareil pour tout le monde. On peut tous répondre. Moi, j'adore les questions. Je suis pas obligée de répondre toute seule. Alors, on lit. Et après, on dit que Jess, elle triche pas. Mais comment se passe votre écriture actuellement? Parce qu'on parle de toutes nos lectures, mais nos romans, où ils en sont à aujourd'hui? Faut pas me détester. Je l'ai mis, mais cette question. C'est moi, mais c'était pour être gentil. Là, je trouve ça. C'est pour nous encourager. Parce que je me rappelle, on avait dit en fin d'année, je crois que c'était dans le book club de décembre, on avait dit c'est bien, on parle de lecture, c'est un book club, mais on écrit aussi, ça manque un peu. Bon, bah j'ai mis 2-3 questions et je vois que ça fait ronchonner. Bah alors, qui veut prendre la parole? Oui, c'est vrai, c'est moi la première. Alors, on lit. Comment se passe mon écriture actuellement? Pour le roman que j'avais présenté en octobre-novembre, j'ai eu de nouvelles idées qui ont popé dans ma tête et du coup, j'ai écrit une suite. Alors, c'est plus un tome compagnon, mais du coup, il y a une nouvelle aventure de mes paranormales détectives qui est en cours d'écriture et l'intrigue est intéressante. Ça va parler d'âmes qui s'envolent et qui disparaissent, que ce soit des fantômes ou des humains vivants. Tout le monde perd son âme. Pourquoi, comment? Eh ben, vous le saurez quand j'aurai fini d'écrire le livre. Voilà où j'en suis, moi, de mon côté. Et vous? Amélia, vas-y, dis-nous. Parce que c'est toi qui as posé la question, du coup. Eh ben, j'ai laissé tomber la discipline parce que c'est un peu surfait. Et je me vautre dans la multi-écriture de romans. Voilà, c'est fabuleux. Ça marche. J'écris une histoire de démons, j'écris une histoire dans le désert façon Mille et une nuits, j'écris une histoire de contes de fées. Tout va bien. En fait, je voulais faire des trucs bien disciplinés, bien carrés. Et puis ma vie, elle a explosé, donc je me suis dit... c'est pas grave. Laissons faire. J'ai une idée pour ça, on écrit pour ça. J'ai envie de bâtir un peu pour ça, j'ai envie de faire pour ça. Et après, je sais que de toute façon, je vais tout recadrer après. Donc ça marche. Et pour le moment, ça marche. Donc bon, là, c'est tout ce qui compte. Bye. Alors Archie a donné son joker, du coup. Non mais je peux répondre quand même parce que je joue le jeu. Mais non, mais moi voilà, j'en suis toujours à la moitié de mon deuxième roman. Je me suis fixé mi-août pour finir le premier jet. Je galère à trouver du temps et de l'organisation en ce moment, mais voilà. Je le quitte pas et je suis toujours aussi motivé. C'est juste qu'il est, je trouve, difficile à écrire et que je commence à remplir des pages de ce que je devrais réécrire quand j'arriverai aux corrections. D'accord. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Ça avance. Voilà. Ça avance. Voilà. C'est ce qui compte. Ok. Aurore, on finira par toi, Camille. Alors moi j'avais déjà dit durant un podcast en début d'année que l'écriture pour l'instant c'était vraiment en pause parce que j'essaie de lire le plus possible. J'ai toujours l'impression d'être super en retard sur mes lectures comparé à mes collègues, comparé aux demandes en fait des clients en librairie. Mais récemment j'essaie de m'y remettre un peu plus en me disant que il faut que j'en profite. Donc je reprends petit à petit sur une nouvelle histoire. Après je trouve que je manque de discipline clairement. Mais bon, en vrai, là, je suis assez... j'essaie d'être positive sur ça, de me dire chacun son rythme et voilà. C'est vraiment pas une course. C'est vraiment chacun son rythme. L'écriture, c'est vraiment hyper personnel.
Il y en a, ils arrivent à écrire. C'est Neil Pfeiffer. Oui. Ouais. Elle a. Qui fait les cités de poussière. Oui. Elle a un trouble. Et en fait, elle est capable d'écrire 10 000 mots par jour. Elle dit, elle ne peut pas. En fait, elle a un problème, c'est que elle est hyper focus sur son histoire et elle ne peut, pendant un temps donné, elle ne fait que ça. Donc, c'est vraiment chacun son rythme. Après, il y a d'autres auteurs. Je crois que c'est là, je pense, Michael Bieli, qui est aussi connu pour ses Twitch. Il écrit hyper lentement. Genre, tu vois, il a dit, je crois, il avait mis 4 ans pour un tome ou un truc comme ça. Ouais. C'est vraiment. Ça me rassure, pareil, quand j'ai rencontré Megan Wallen-Turner, elle a dit, tu sais, moi j'ai mis 7 ans à écrire le tome 2 du Voleur, donc on peut se calmer un peu. Mais vraiment, mais oh là là, en même temps, ils sont incroyables ces livres. Donc voilà, ça dépend vraiment de son rapport à l'écriture, de sa santé, de plein de choses, donc il n'y a pas de rythme normal, il n'y a pas de norme. C'est clair. Ouais. Ok, ça marche. Vraiment, toujours, si tu arrives à trouver ça positif ce que tu fais, tu continues comme ça et tu t'en fous de la discipline. De toute façon, moi j'ai dit la discipline. On y va. Faut continuer à prendre du plaisir. C'est ça. Et donc toi, Camille, où en es-tu ? Moi, je suis sur ma série là, dont j'ai sorti le premier tome et que je vais auto-éditer toute la série. Donc ça me met quand même une petite pression. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a mon moi éditrice qui râle après le mois autrice en regardant le planning, tu vois. Tu vas pas assez vite. Donc, c'est pas mal, tu vois, tu peux t'auto-botter les fesses. Donc, je suis en train de finir les corrections du 2 avec mon éditrice-correctrice et j'écris le premier jet du 3. Ok. Et ça avance déjà. Ouais, du coup, j'écris plus trop autre chose de nouvelles ou quoi, parce que ça fait déjà... Après, j'ai tendance à tout confondre. Ok, ça marche. Allez, on passe à Aurore. Tu as... cette fois, on arrive au premier T-Book Tag. Donc, c'est un tag avec des noms de thé. Ok. Que moi, j'avais entendu sur les chaînes de Margot Liseuse et Liatérature. Et donc, tu auras le droit à un thé Earl Grey. C'est-à-dire un livre sombre qui t'a laissé une forte impression, même après l'avoir terminé. Un livre sombre. Oui. Celui qu'on a lu ensemble l'an dernier, Lune froide sur Babylone. Ouais. Michael McDowell. Ouais, McDowell. Lui, il m'a laissé une forte impression. Et c'était un peu une impression moite et froide. Genre juste après la lecture du livre, j'ai l'impression que ça m'a collé un peu à la peau pendant quelques semaines, quoi. C'est l'effet McDowell, je confirme. Donc voilà. Effectivement, ça marche. Alors, Archie. Encore un Mid-Year Freaking Out. Donc, dans les 6 premiers mois de l'année, quel genre ou auteur t'a accompagné le plus en ce début d'année 2026 ? C'est difficile à répondre parce que je crois que j'ai lu autant de littérature de l'imaginaire et de genre que de littérature générale. Voilà, c'est vraiment. Ouais, je pourrais pas dire qu'il y en a un en particulier qui m'a accompagné plus que les autres. D'accord. Donc je dirais j'ai vraiment un début d'année pluriel. Ouais. Voilà. Okay. Ouais. Ça marche. Ensuite, Camille. Alors, toi, tu auras le droit à un English Breakfast, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. Tu t'es fait donc influencer. La série des Blackwater. De McDowell, toujours. Voilà, de McDowell, oui, en effet. Du coup, j'ai dégommé la série. Après, on me l'a prêté, donc c'était pratique. Ça vaut le coup. Vite. Et ouais, moi j'avais lu, je crois que c'était en 2024, je les avais enquillés les uns derrière les autres tellement c'était... c'est ça, ouais. Je les ai lus d'affilée. Addictif. Ouais. Ok. Amélia. Alors, un Summer Reading Challenge. Un cocktail au coucher du soleil. Recommandez un livre romantique, doux ou avec un coucher de soleil. Alors, romantique, doux, coucher de soleil. Romantique et doux.
Je sais pas si j'ai ça en stock. Romantique et doux. Un coucher de soleil, ça m'inspire pas. Enfin, je vois pas de... Romantique et doux, je vois pas. Là, comme ça, je suis désolée, je vois pas, je sèche. Bah écoute, t'as le droit de sécher. Quelqu'un a une idée? Ouais, c'est difficile. Romantique, doux. Il du romantique doux ici. Pas moi. Donc effectivement, ça colle pas. Ouais, c'est dur. Ok, on passe à la question. Oui. Le porteur d'affranchi. Qui a lu le porteur d'affranchi de... Non. De Guylain Laurent, qui est chez justement Les Mondes Flottants. Il y a des super illustrations, il est illustré du coup. Et la romance, c'est super top et super douce, et donc parfait. C'est de la fantasy, mais version tout doux. Ça marche. Alors, à mon tour d'avoir enfin une glace. Une glace menthe chocolat. C'est pas ce que je préfère, mais c'est un roman qui nous a surpris de façon agréable et que l'on ne pensait pas aimer. Un roman sur lequel on a un avis à contre-courant. Ok, donc soit quelque chose qui est à contre-courant, soit un livre qu'on ne pensait pas aimer et qu'on a finalement adoré. Alors, je crois qu'il y en a eu un dernièrement que je pensais pas aimer. Juste une minute, je prends mon carnet de lecture, j'arrive. Hop, un livre qui m'a surprise, que je pensais pas aimer et que j'ai adoré. Ah oui, bah si. Alors, c'est un livre sans être un livre, puisque c'est un webtoon. C'est un roman graphique. Seule la mort attend la vilaine. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Il est trop bien. Il est génial. Alors, je n'aime pas la romance. Tout le monde le sait. C'est pas mon genre de prédilection. Maintenant, je m'étais dit, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est super bien, que c'est machin chose truc bidule. Je me suis dit, ok, bon, je vais essayer. Et comme par hasard, quand je suis allée à la bibliothèque, il y avait plusieurs tomes. Je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais d'emprunter et de découvrir. Donc, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Et je les ai enquillés en 24 heures. J'ai adoré, vraiment. Et bon, pour l'instant, il n'y a pas de romance très explicite, donc pour moi, ça va. Mais je pensais pas aimer et j'ai finalement découvert qu'il y avait bien plus derrière ce qui est dit dans le résumé et derrière ce qu'elle pense du jeu, qui fait que bah forcément, ça m'a accroché direct. Il y a de la magie, il y a des secrets, il y a des mystères. C'est addictif au possible parce que je suis allée à la bibliothèque genre 3 jours après. Il n'y avait pas le tome 3. Et la bibliothécaire, elle m'a dit, ce sera au mois de septembre, je peux vous le réserver si vous voulez. Oui. Puisque je peux pas le lire, ça marche. Ok. Donc voilà, je donne ça comme information. C'est trop bien. Il est vraiment génial. J'ai adoré aussi, je reconnais. Alors, Camille. Alors, tu auras ton Mid-Year Freaking Out. Quelle auteurice avez-vous? Ah bah c'est Aurore, pardon. Je suis plus dans le sens là, les filles. Après moi, c'est Aurore. J'avais pas du tout capté. Ok. Donc... Non, pardon, c'est Aurore. J'ai dit Camille alors que c'est Aurore, le tour de chacun. Alors, Aurore, Mid-Year Freaking Out. Quelle auteurice avez-vous découvert et adoré sur les 6 premiers mois de cette année? Et je peux pas redire encore une fois... celle dont je parle depuis le début. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai adoré sur ce début d'année? Ouais, un auteur qui t'a surpris et tu t'attendais pas et tu t'es dit ah ouais quand même. Ouais, j'en ai eu pas mal, je trouve, qui étaient trop bien. Ah si, attendez. Bah, il y a eu Sarah Abbasi. Je sais plus si je l'ai lu depuis janvier. C'était la tisseuse de mélodie. Je sais pas si je l'ai lu avant ou après janvier. Mais donc Sarah Abbasi. Qui était vraiment top parce que j'avais adoré les descriptions, l'intrigue, tout était nickel, vraiment nickel. Ok. Et voilà, bah Sarah, bah si, je vais rester. Ok, ça marche. Donc Camille, non, Archie, cet écran me perturbe. Archie, c'est... non, t'as le droit qu'à un seul papier. Archie, bon, bah c'est un Mid-Year Freaking Out. Cette année, donc sur les 6 premiers mois de l'année, as-tu plus acheté de livres que tu n'en as lu? Ou l'inverse. T'as lu plus de livres que t'as acheté ou t'as acheté?
évidemment acheter. Je que pour ça. Donc voilà. Ok. J'ai mon banquier devant ma porte tous les jours. Donc c'est évident. En plus, là, il y a eu toutes les. La question se pose même pas. Il y a eu tous les festivals de livres du printemps-été là, passé. Oui, puis nous, on va à un autre en septembre aussi. Ah. Donc, du coup, c'est pas fini. Ah oui, voilà. On va à l'Étrange Grande, à Étange Grande. C'est ça? C'est bon, je me suis bien prononcé. J'ai bien prononcé. Ok, nickel. Allez, Camille, cette fois, c'est ton tour. Bon, c'est encore un Meet You Are Freaking Out. Désolée. Et si. On peut changer. Sinon, je vais me remélanger un peu plus, promis. Quelle est ta meilleure lecture en ce début 2026? Oh, c'est dur. La meilleure de toutes. Est-ce que tu as eu un coup de cœur Ouais, j'ai remélangé. Je pense que c'est dans ceux que j'ai cités, en fait. Si j'ai le droit de les reciter. Mais du coup, j'ai lu les Peaux d'âme que j'ai beaucoup aimé. De Odzi Kellmeyer, éditeur. Enfin, la colère qui était vraiment très, 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 très bien. Et le vœu de la pitié que j'ai trouvé super petit. Ouais. Ok, ça marche. Alors, Amélia, hop, c'est ton tour. Alors, tu auras le droit, toi, à un Darjeeling. Une pépite que tu aimes tellement que tu la recommandes à tout le monde. Ouais. Faut que j'aille demander. Je vous saoule avec quel livre, en fait? Bonne question. Voilà. Avec une maison d'édition en particulier, tu nous saoules pas, hein, mais tu nous as beaucoup parlé d'une maison d'édition qui a fermé, je crois. Oui, ça oui. J'ai oublié son nom. Magic Mirror. Voilà, c'est ça, qui fait les réécritures de contes. C'est ça. À un moment, le roman que je donnais systématiquement, c'était Promenons-nous dans les bois de Gladys Viscardi. C'est une réécriture du conte du Chaperon Rouge. Surprise avec le titre. Mais c'était intelligent parce qu'il y avait une vraie réflexion sur la femme, le rapport à la nature, le rapport à l'aïeul. Il y avait un petit peu de mystère parce qu'il y a une sœur qui a disparu. Voilà, c'est une réécriture qui est très belle et ça plaît pas à tout le monde. Mais l'autrice, elle a un style qui est extrêmement travaillé. Ça peut être des phrases amples, un vocabulaire assez pas rare, mais on va dire qu'il est quand même très littéraire. Moi, je suis hyper friande de ce genre de truc. Donc voilà. Je sais qu'elle a eu beaucoup de critiques parce que son style n'est pas forcément accessible ou c'est pas le truc qui se lit vite. Mais voilà, moi j'adore son style très littéraire. J'adore ce qu'elle a fait du Chaperon Rouge, qui n'est pas le Chaperon Rouge, c'est l'un des contes les plus réécrits avec Cendrillon, la petite sirène. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très beau et elle a vraiment une sorte presque d'hypersensibilité quand elle parle de sa protagoniste avec le rapport au loup. Il y a une espèce d'herboristerie, l'aïeul, en fait, lui apprend certaines choses sur la nature. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. C'est, je pense, le livre avec lequel j'ai le plus saoulé le monde à une époque. Okay. Et là, comme il m'en vient pas d'autres, on va partir sur ça. Ça marche. Ok, allez, c'est mon tour. Ah, voilà. Alors, moi, je vais avoir le droit... Genre air trop. Ok, allez, c'est parti. Ce jeu-là, il a fait peur. Hein. Ouais. Allez, on appuie sur le genre. Sans tricher, promis. De la romantaisie. Super, de la romantaisie. Ok. Et mon trope. Dark Academy en romantaisie. Dark Academy en romantaisie. Ah si, Dark Academy, je crois que ça en fait partie. Estelle Faye, Les ombres de Willowthorn. Ça se passe dans une université qui est tout le temps en automne. Oui. Il y a de la magie. Il y a une bibliothèque qui est sous la glace. Et il y a un fantôme qui vit dans cette bibliothèque. Et il y a de jeunes hommes qui tombent amoureux. Donc on est bon. Romantaisie et Dark Academy. Ça va. Je m'en suis pas trop mal sortie. Ouais, je crois que j'ai eu le truc le plus facile. C'est possible. Allez. Aurore.
Cette fois, je me trompe pas. Alors, tu auras un Summer Reading Challenge comme un orage d'été. Recommander un livre avec des tensions, des disputes, du chaos ou des retournements de situation énormes. Tension, dispute, chaos, retournement de situation. Oh, je suis sûre que j'en ai lu en plus. Attends. Ah là, on n'est pas dans le positif du coup. Hein. Non. Ah, mais je suis sûre que j'en ai un, mais que je suis sur le bout de la langue, en fait, où justement, il y a tellement de tension. Attends. Un Lepsker? Un Tillier? Lepsker, oui, on pourrait, en fait. Par exemple, le Mangeur d'âme, il y a pas mal de tension. Il y a un bon retournement de situation. Non, je sais. Rousseau. Par exemple, a disparu de la cabine numéro 10 ou alors dans l'ombre d'April. Elle, pareil, c'est un polar, mais ça te lâche pas. Vraiment, ça te lâche pas. Et à la fin, t'es sur les fesses, quoi. Ok, ça marche. On le note. Archie. Hop. Ah, c'est ce sur quoi tu ne voulais pas tomber. Ah, super. Tu veux tester quand même ? Allez, on y va. Le genre. Alors, dystopie. Ok. Avec... J'adore ces roues, c'est trop magique. Là, les gens qui attendent. Hein. Avec un age gap. Alors, l'age gap, c'est une différence d'âge. C'est quand il y a un couple avec une personne... un couple ou une relation... Ou relation mentor-élève. Hein. Oui, aussi. Ça peut passer. Et on est dans une dystopie. Peut-être. Ah, peut-être pas, hein. Peut-être pas. Il va falloir m'aider. Eh ben, écoute, alors, on a dit une dystopie avec un Edgecape, avec un mentor. Alors, moi, je penserais à Divergente, mais il n'y a pas d'Edgecape. Moi, j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est Le Passeur. Ça parle de quoi ? Du coup, moi, j'ai vu le film, mais je sais qu'il y a le livre. C'est un jeune garçon, en fait, qui va recevoir en attribution de métier passeur de mémoire. Et en fait, lui, il va avoir droit à la mémoire du monde et du coup, il va voir un vieil homme qui est un peu en marge de la société, qui lui a la mémoire du monde. Par exemple, il sait ce que c'est la neige alors qu'on a aboli la neige, il sait ce que sont les sentiments alors qu'on a aboli les sentiments, il sait ce que sont les autres pays alors qu'on a uniformisé la société. Enfin, voilà. D'accord. C'est The Giver en anglais, et le film, il a le même nom, et j'ai plus le nom de l'auteur, là, qui me vient. Mais du coup, c'est un jeune garçon parce que dans le film, c'est un adolescent... 16-17 ans, on va dire, alors que c'est un vieil homme qui lui apprend et qui lui transmet la mémoire. Mais dans le livre, je crois qu'il a à peine 13 ans. Donc là, la différence, elle est hyper large. Okay. J'ai plus le nom de l'auteur. Bah écoute, et dans le film, le film The Giver, le protagoniste s'appelle Jonas. Mais après, j'ai plus le reste. Je crois que je l'ai vu, ce film. On n'est pas dans un truc avec des maisons qui sont dans un désert. En gros... Ouais, je crois que je l'ai vu. Quelqu'un est dans une famille familiale et ils doivent recevoir un métier. Il y en a qui sont protecteurs, il y en a qui sont en gros mères porteuses, il y en a qui sont cliniciens et il y en a qui... Il n'y a qu'un seul de ce métier-là, c'est recevoir la mémoire et la transmettre. Ok, je vois. Et ça t'a aidé, Archie ? Ah, pardon. Ouais, je sais pas si ça rentre dans les dystopies, mais il y a toujours la série de La Tour Sombre de King, où au final, il y a entre le pistolero et Jake, le petit gamin ado qui fait partie du groupe qui l'accompagne. Je vois ça, mais après, je suis pas sûr que ce soit vraiment une dystopie, en fait, pour le coup. Donc, mais je lis pas trop ce genre de choses, donc c'est un peu délicat. Je comprends. Après, moi, avec une différence d'âge, j'en vois pas trop non plus, parce que habituellement, c'est des adolescents. Et ils ont tous le même âge et ils ont tous le même combat. C'est ça. Parce que même dans Hunger Games, il y a Mitch, ça pourrait être considéré comme un mentor, mais bon, sinon, il n'y a pas d'histoire d'amour. Il y a Les Cités de poussière de Neil Pfeiffer, justement. Ah, ok, dystopie avec un mentor et son élève. Pas forcément mentor-élève, mais il y a des personnages qui deviennent compagnons, plus ou moins, et en fait, il y a des gros écarts d'âge parce que justement... la poussière permet de rester jeune très 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 longtemps. Ok. Si je me souviens bien.
En tout cas, je sais qu'il y a un énorme écart d'âge, mais j'ai pas non plus envie de spoiler. Ok. Et toi, tu voulais dire quelque chose, Amélia? Oui, j'ai triché, j'ai pris mon téléphone. Le roman Le Passeur a été écrit par Lois Lowry. Ok. En 93, voilà. Ok, Camille, t'as une idée? J'étais en train de regarder mes livres, mais là, pas d'idée, quoi. Pas d'idée. Ok, ça marche, pas de souci. Allez, on passe à toi, Camille, du coup. Hop. Alors, tu auras le droit à vous êtes ça ou plutôt ça. Lire au lit ou sur un fauteuil dédié à la lecture ou n'importe où. N'importe où. J'écoute pas mal d'audio en plus, donc là. Oui, tu peux écouter ça absolument partout. Je lis pas mal en toute petite session et beaucoup de bouquins en même temps. Donc, ok, ça marche. Amélia. Ah, c'est un marshmallow time. Ok. Si tu pouvais commander ta prochaine lecture comme un café, que demanderais-tu? Allez, vas-y, donne-nous les ingrédients de ce que tu voudrais lire. Alors, j'aimerais bien... Qu'est-ce que j'ai envie? J'aimerais bien... C'est peut-être pas ce que j'écris, mais j'aimerais bien une urban fantasy. Mm-hmm. Mais pas avec des créatures classiques. J'aimerais bien un truc un peu plus original, je sais pas. Ah, c'est dur, hein. Et vous, les gars, hein, on va reprendre le terme que j'ai l'habitude d'employer, même s'il y a plus de dames que de gars. Si vous pouviez commander votre livre, qu'est-ce que vous demanderiez comme ingrédient? Là, moi, je crois que je commanderais un livre de fantasy, mais low fantasy, donc limite médiévale, quasi juste fantasmé, mais en tout cas, voilà, très peu de magie, en tout cas, pas de race particulière, etc. Par contre, une ambiance mystère, gothique, un peu horrifique. J'aurais bien envie de ça en ce moment. Voilà. Ok. Aurore, Camille, des idées? Moi, j'avoue que j'aimerais bien lire une fantasy, mais avec un bon fond de polar dedans. Donc, on ait une bonne enquête à l'intérieur, fantasy, avec, vous me connaissez, un petit fond de romance, mais pas trop obvious non plus. C'est un soupçon. C'est pas mal. Juste un nuage. Voilà, c'est ça. Un petit fond de romance, genre tu la devines, et puis à la fin, ça te tombe dessus, tu vois. Camille? Moi, j'aurais bien commandé une high fantasy, pareil, bien classique, avec des histoires de famille ou je sais pas quoi, et mais plus en mode sur la mer, un peu en mode pirate, un peu des intrigues hors château fort, quoi. Ah oui, ça changerait. Effectivement. Et alors moi, si je pouvais commander un livre, ce serait une fantasy, parce que j'en lis beaucoup en ce moment. Moi, je suis plutôt dedans. Je voudrais bien une fantasy à la Game of Thrones, mais à la peau d'âme. Et là, vous allez me répondre, t'as qu'à lire la suite de Carmidor. C'est pas faux. On est en plein dedans, Jessie. Mais je veux bien une enquête aussi, parce que franchement, une enquête sur fond fantasy où t'as un détective qui va se mettre à chercher dans des châteaux forts, dans des ports avec des bateaux de pirates, qui va aller chercher des indices et tout pour découvrir le pourquoi du comment, avec un cadavre retrouvé là comme ça. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu lis pas dans ta bibliothèque? C'est pas faux, dans ma palle. Alors, j'ai pas le nom de l'auteur, parce que c'est pas moi qui ai acheté le livre, c'était un livre que j'avais reçu avec la Cube, le Druide. Je crois qu'il y a Druide, et en gros, j'avais demandé une enquête dans un monde de fantasy, et le libraire m'a choisi Druide, et ce serait un druide qui va mener des enquêtes avec ses apprentis dans un monde de fantasy, si j'ai bien compris. Voilà, je pense que j'aimerais bien ça. Ça pourrait passer. Ok, donc là, c'est le tour de moi-même. C'est ça, je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais avoir, moi? Allez, genre et trop, c'est parti. Il y en a encore beaucoup de papiers comme ça. Normalement, il y en a 9 ou 10. Oups, une dystopie. Allez, c'est mon tour. Voilà. Allez, dystopie avec caltrope.
Oh, Dystopie Road Trip, c'est bon. J'ai Dissident tome 1 et tome 2 qui va sortir de Toscanori. Alors là, si on n'est pas dans un road trip et dans une dystopie, je pense que j'ai pas bien compris l'histoire sinon. Voilà, bah c'est bon finalement, c'est fastoche. Allez, au suivant. Alors, Aurore. Oula. Eh ben, ça va être ton tour. Alors, genre, trope. Oh non. Si. Mais je suis vraiment mauvaise à ça en plus. Mais si ça se trouve, on va tomber sur un truc de fantaisie. Ça va aller. Fantaisie avec. Ce que tu voulais. Une enquête. Et ben voilà. Fantaisie avec une enquête. Ok. Est-ce que tu en as lu dernièrement? Bah, pas dernièrement, mais en revanche, il y a des réponses tellement faciles. Typiquement, Percy Jackson, tome 1 de Jordan. C'est tellement le voleur de foudre. Bah oui, ils vont partir à la recherche, justement, voilà. de ce qui a été volé. Tout à fait. On est dans un monde de fantaisie et d'enquête. Ça passe. Enfin, fantaisie fantastique. Ça marche. Alors, ensuite, Archie. Tu vas voir un Mid-Year Freaking Out. Donc, quel est le livre qui a le plus marqué ton premier semestre de lecture? Sans aucun doute, Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Ok, ça parle de quoi? C'est moi je trouve que c'est de la littérature générale, mais en même temps c'est un polar, en même temps c'est un thriller, et en même temps c'est aussi une peinture un peu, comment dire, au vitriol d'une certaine Amérique. D'accord. Plutôt populaire, et les personnages sont ouf. Vraiment ouf. Et il y a quand même des plot twists à plus savoir comment foutre. Enfin, c'est génial. Franchement, c'est absolument génial. C'est 850 pages, donc faut se renseigner. Oui, mais chaque chapitre fait 2 pages. Donc en fait, ça avance à une vitesse folle. Et franchement, c'est génialissime. Ok, ça marche. Ouais. Alors, ensuite, donc, je suis la liste, c'est Camille. Alors, Camille. Eh ben, tu vas avoir droit à ton genre trope. Il reste que ça, en fait. Non, je pense que c'est le dernier. Non, je crois que c'est le dernier. Okay. Les autres papiers sont pas de la même épaisseur, donc ça va être bon. Allez, on y va. Toi, tu auras le droit à de la romance. Ouais, de la romance. Avec quel trope? Un compte à rebours. Une romance avec un compte à rebours. Alors là... Alors déjà, la romance, j'ai dû en lire... Allez, j'essaie d'en lire de temps en temps, mais j'ai dû en lire 10 dans ma vie. J'en ai lu 2... Ah, bah si, ça pourrait limite passer... Bah si, ça passe carrément. Parfait. Ok. Donc, c'est une copine qui l'a écrit, il est super bien. Il s'appelle « Une année pour se retrouver ». Le compte à rebours, c'est une année. Donc, en fait, elle a juste une année de libre ou quoi. Et du coup, c'est une romance, mais en mode un peu slow burn. Enfin, ils se parlent au début qu'à distance. Enfin, c'est complètement une romance. Hein. C'est pure romance. Mais elle essaie de se reconstruire. Elle part en van. Et lui, c'est pareil, en fait. Ils essayent chacun de se retrouver eux-mêmes. Et la romance, c'est comme ça. Du coup, il y a ce compte à rebours. Mégane Mercier. Ok, ça marche. On note. Alors, ensuite, on arrive à la fin, les gars. Vous inquiétez pas, il reste plus beaucoup de questions. On a bientôt fini. Ça va être un choix impossible, Amélia. Ok. Lire le même livre de ton choix pendant 10 ans ou devoir lire un livre que tu n'aimes pas entre chacune de tes lectures. Un livre que j'aime pas entre chacune de mes lectures. Parce que le même livre pendant 10 ans... 10 ans, c'est long. Oui. Un an, j'aurais peut-être réfléchi. 10 ans... non. Tu vas finir par le connaître par cœur après. Ah bah, je peux le réécrire sans le lire, ouais. Je pense qu'après, je peux le réécrire. Parce que j'ai une mémoire déjà visuelle, donc... Ça peut le faire. Ouais. Après, c'est triste.
tu sais que t'as fini un livre bien et que le prochain, t'es obligé d'avoir une déception. Enfin, si on comprend le concept. Mais ça te ferme pas la porte à des découvertes, et même dans les déceptions, t'apprends des trucs, mais c'est triste. Bah, ça gâche un peu le plaisir de la lecture, c'est clair. T'as envie de dire que si tu commences à aimer un livre, tu prends ton temps, parce que tu sais qu'après... tu passes à un truc qui va pas être top, effectivement. Mais alors moi aussi, j'ai le droit à mon thé. Un thé vert matcha. Bon, je suis pas fan du matcha, mais ça va bien le faire. Le livre que je considère comme le joyau de ma bibliothèque. Oh. Eh ben, vu que j'ai 2 étagères consacrées aux livres magnifiques, est-ce que je considère le joyau physiquement ou le joyau intérieurement? Non, intérieurement. Bah alors c'est Plein ciel de Siècle Weilban. Oh, je l'ai acheté, j'ai trop hâte de le lire. Ah bah écoute, je te souhaite autant de plaisir de lecture que moi. Allez, au suivant. Du coup, promis, alors, pour vous dire exactement, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Donc il y en aura une, je pense qu'on posera à tout le monde, du coup, pour pouvoir la finir. Allez. Donc, Aurore, vous êtes ça ou plutôt ça. Alors, tu préfères lire le soir ou le matin? Je dirais que moi je préfère lire le matin, mais que je suis tellement en retard que je lis le soir. Ok, ça passe. Vraiment, oui. Le plus souvent, je lis le soir, mais je préfère personnellement lire le matin. Genre le week-end, quand tu peux te poser avec ton petit déjeuner et un bouquin. Ouais, même, moi je me lève surtout, je me lève entre 6h30 et 7h30, et du coup, alors que je dois partir qu'à 9h de chez moi, donc je me pose tout le temps, mais je finis toujours par traîner sur autre chose, refaire un truc. C'est vrai que ça peut donner du temps pour lire. Ça marche. Archie. Question écriture. Quel livre aurais-tu aimé avoir écrit? Ça, de Stephen King. Parce que pour moi, c'est le livre parfait. C'est-à-dire que j'aurais pu parier. Oui, mais en même temps, je suis hyper prévisible, hein, mais c'est tellement, c'est autant de la littérature d'horreur que de la littérature générale. Les personnages sont tous plus profonds et intéressants les uns que les autres. En même temps, on a l'impression de vivre dans cette ville de Derry qui n'existe pas, comme si c'était la ville d'à côté. Il y a rien qui est pas bien. Le positionnement du narrateur, on a soit le narrateur omniscient, soit on a, il y a tellement un agglomérat de tout ce que j'aime, et tout est génialement fait. Je peux pas dire autre chose que ça. Voilà. Ok, ça marche. Ensuite, Camille, tu vas avoir le droit à la recommandation. Quel livre recommanderais-tu à une personne que tu adores? Ça va, c'est pas, c'est pas trop dur. Hein. Ouais, mais du coup, il faut pas un livre qui se coûte trop non plus, quoi. À une personne que j'adore. Alors, je recommande souvent des livres à ma cousine parce que, on lit pas mal de trucs, et du coup, souvent, quand j'achète en papier, c'est exprès parce que je sais que je vais lui refiler. Et le dernier que je lui ai filé... Là, dis donc. Non. C'était L'Endroit du temps, je pense, justement, de Nell Pfeiffer. Ouais, les deux. C'était très cool. Mais, entre-temps, j'ai passé Persona de Yelena. Ok. Peut-être qu'il surpasse. Ça marche. Pas de souci. Il est beau, Persona. Alors, Amélia, c'est ton tour. Question écriture. Quel est le personnage que tu aurais adoré avoir écrit? Un personnage que j'aurais adoré avoir écrit. C'est dur. C'est dur. Mais après, je sais ce que j'aime écrire comme personnage. Je dirais peut-être... J'en dirai un. Je le regretterai plus tard, mais voilà.
Je pense que j'aurais aimé avoir créé Kaz dans Six of Crows. De Les Bardugo. C'est ça. Ouais, très bon choix. J'adore les personnages un peu génie stratégique et en même temps ils sont tout cassés. C'est un peu réducteur dit comme ça, super. Mais ça donne l'idée. Voilà, et je l'aime bien lui. Surtout qu'il est en mode tout froid, mais pas que. Enfin voilà, je l'aime bien. Et peut-être que c'est ma réponse la plus... Enfin, c'est la plus... Celle qui conviendra le mieux à la question, parce qu'en fait, sinon, il y a plein de gens que j'aurais aimé... Enfin, qui me viennent à l'esprit, mais voilà. C'est la réponse la plus parfaite selon la question, je pense. Ok, ça marche. Alors, ma dernière question. C'est un Summer Reading Challenge. Comme dans une carte postale, recommandez un livre qui fait voyager. Ok. J'aime bien ton réflexe de toujours te tourner. Ouais, oui, parce que ma bibliothèque, elle est là. Moi, je vais pas reprendre À la croisée des mondes, de Philippe Pullman, pourtant en voyage. Oh si, tiens, pourquoi pas. La carte des confins de Marie Réplin. Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Tous les tomes. La totale. On est avec des pirates, on est avec de la magie, on est sur un bateau, on part faire des quêtes aux confins de l'univers. Franchement, terrible. Ok, et ben voilà, ça y est, on arrive à la dernière question. Le chapeau est vide. Alors, quelle est cette question à laquelle nous allons tous répondre ? Eh ben, c'est encore un Meet Your Freaking Out. On finit sur ça. Et ouais. Et en plus, c'est à quoi ressemble ton bilan lecture de ce premier semestre 2026 ? C'est pas la question parfaite pour finir l'épisode. Du hasard. Vraiment, t'as fait que piocher. Bah écoute, ouais, j'ai pioché. Après, si vous voulez, je peux refaire un petit tour de roue, hein, si vous voulez. Non. Alors, on va commencer du coup par Aurore. À quoi ressemble ton bilan lecture de ce premier semestre ? Bon, positif, négatif, mitigé ? Je suis assez contente parce que je me suis tenue à lire des genres totalement différents. Donc non, mais je suis plutôt contente. Je suis très plutôt satisfaite. Ouais, satisfaite. Exactement. Ok, ça marche. Archie ? Moi aussi, je suis plutôt très content. J'ai juste pas lu autant que j'aurais voulu lire. Mais tout ce que j'ai lu, je me souviens pas avoir lu quelque chose qui m'a déplu en tout cas. Okay. Et j'ai lu quand même au moins 2-3 œuvres qui m'ont vraiment enthousiasmé. Donc ouais, je suis plutôt. Donc c'est pas mal. Ouais. Ok. Camille ? Moi je suis trop contente. J'ai pas mal lu des trucs divers, des trucs qui m'ont plu. Et j'ai fait pas mal de sagas, mine de rien. Il y avait pas mal de sagas rattrapées avec 3, 4, 5 tomes, du coup. Ouais, c'est satisfaisant, ça marche. Complètement. Amélia ? Je dirais décousu. J'ai lu, j'ai pas lu. Là, je crois que depuis le début de l'année, j'ai lu que 10 livres. Voilà. J'ai pas beaucoup lu. J'ai beaucoup traîné sur certains livres alors que je les aimais bien. Il y en a d'autres. Je le dis en toute transparence, c'était certains SP et il y a certains moments où j'étais un peu prise par le temps, donc j'ai lu un peu plus vite et j'ai moins savouré. Bon, c'était un peu compliqué. Ok, ça marche, donc, ça passe. Décousu compliqué. Moi, ça a été plutôt sur les chapeaux de roue en début d'année. Là, au mois de juin, j'ai eu un ralentissement comme c'est pas permis. J'étais tellement crevée que j'avais plus la force. Par contre, j'ai été un petit peu déçue de moi-même parce que j'ai dû abandonner 2 livres. Alors qu'habituellement, j'abandonne pas autant de livres. Et là, j'en ai abandonné 2. Et je pense que je suis arrivée à un point où j'ai tellement de livres à lire que je veux plus perdre de temps à lire un livre avec lequel je suis pas connectée ou en harmonie ou en phase et que du coup je préfère l'arrêter, le stopper net et passer au suivant. Ça ou la panne de lecture ou quoi, donc c'est pas plus mal. Ouais. C'est ce que je me suis dit au final. Je me suis dit, il y en a 2 cette année, l'année est pas finie. On verra bien pour le reste, mais c'est vrai que l'année dernière il y en a eu qu'un, l'année d'avant il y en a eu qu'un. Moi, les autres années je m'en souviens pas, donc je pourrais pas répondre, mais c'est juste ce côté-là qui m'a un peu déçue, mais peut-être que c'est positif dans le sens où je sais peut-être mieux choisir
et que je me force plus à lire un livre si ça me tape sur le système. Je pense que voilà. Alors, c'est pas arrogance, mais en tant que lectrice exigeante, parce que je sais que je suis hyper difficile, je sais que les DNF, donc les faits d'abandonner un livre, c'est pas grave. C'est effectivement ce que tu viens de dire. Tu choisis mieux tes lectures et tu sais plus ce que tu as envie de continuer, ce que tu sais que ça ne le fera pas. Donc, oui, tout à fait. Et puis, comme on dit souvent, si ça marche pas sur toi, ça marchera avec d'autres personnes et tu peux pas te forcer. C'est comme la nourriture. Ça sert à rien de s'écœurer. Faut pas se forcer, je pense. Si t'as essayé, c'est bien, mais t'as pas besoin de t'écœurer sur ça. Ouais, vaut mieux. Bon bah voilà les gars et les filles et mesdames, on arrive à la fin de l'épisode du jeu de l'été. Je pense qu'on est tous crevés et on a eu trop de questions. Mais une petite dernière quand même, comme d'habitude. C'est quoi votre lecture en cours, Aurore? Très bonne question. Bah là, je relis plutôt du manga. J'ai fini là tout à l'heure, juste avant le podcast, Les Nations du Soleil Sanglant en manga. Génial. Et juste après, je vais lire Beneath the Tree, Where Nobody Sees, tome 2 de Horvath. Trop bien. Okay, en BD. En BD. En BD. Ok, ça marche. Archie, ta lecture en cours? Moi, ça faisait des années et des années et des années que je voulais lire la saga de l'Arcane des épées de Tad Williams, qui est une fantasy qui date des années 80. Et ça fait partie des sagas qui ont inspiré, entre autres, George Martin pour le Trône de Fer, etc. Enfin voilà. Et alors, j'ai juste commencé pour le moment parce que le tout, ça fait au moins 3500 pages, je crois. Ouf. Donc voilà. Mais en fait, ils ont ressorti les intégrales. C'est sorti en 3 intégrales il y a quelques années chez Pocket. Et voilà. Donc je vais déjà lire le premier intégral, puis faire une petite pause, lire d'autres choses, puis le deuxième, puis autre chose, puis le troisième. Quoi. Voilà, on va faire ça tranquillement. Non, en tout cas, j'ai entamé ça. Et c'est drôle quand même de se rendre compte que dans les années 80, on n'écrivait pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que tout est d'une lenteur. Après, moi, j'adore ça. J'aime pas quand ça expédie trop, donc je trouve ça génial. Mais je pense pas que ça sortirait aujourd'hui, ça. Tu vois. Mais c'est possible, ouais. Mais c'est du coup assez génial. Ouais. Tu me diras ce que t'en penses. Ça me tentait bien, ça. Ouais. Avec plaisir. Camille, ta lecture en cours? Du coup, je finis. Je suis à la toute fin là du tome 2 de Dual de Sandrine Clément. C'est trop bien. Et c'était celui sur les super-héros. Et puis j'ai commencé Le Secret du Belten chez Conséquence. De Bell-Lomy. Oui. C'est pour le coup, c'est l'inverse. C'est un page turner, quoi. Tout va très vite. Oui. Après, il fait pas mal de ça aussi. Ouais, et en plus c'est un one shot, mais c'est trop cool. J'avais justement envie de lecture pirate, tout truc comme ça, donc pas mal. Et puis j'ai aussi en non-fiction, je lis Le corps des femmes de Camille Froidevaux. Ok. Une lecture féministe. Ok, juste pour information, il y a une interview de Bell-Lomy si vous l'avez pas encore écoutée sur le podcast. Ah, mais non, mais je savais pas. Eh ben je crois que je l'ai interviewée l'année dernière. Ah ouais. Je crois que c'était juin ou septembre. Ok, j'irai voir. Mais il y a une interview de Bell-Lomy si tu veux écouter. Amélia? Ça faisait longtemps. Mais du coup, ça va rejoindre un peu comme Aurore. Je relis des mangas. Je lis... je me refais presque toute la série depuis le début pour être à fond. Les mémoires de Vanitas, puisque la Japan Expo s'ouvre demain et que vendredi, j'incarnerai Noé en cosplay. Oh! Voilà! Je serai Noé la classe! Trop bien! Donc je relis pour me remettre dans le bain et dans le personnage. D'accord, ça marche. Alors, mes lectures en cours, il y a Le Bouffon de la Couronne, tome 1 de Thibault Lafargue. Ah, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu. Je suis curieux que tu me dises ce que ça pareil. vaut. Je l'ai dans mes Alors, pour l'instant, j'en suis à 12%. Je crois. Pour l'instant, ça me plaît bien. Les chapitres sont assez courts, donc ce qui fait que ça se lit avec un rythme quand même assez soutenu. Donc je vous dirai, pour l'instant je n'ai fait que commencer et j'ai le tome 2 qui m'attend dans la palle, qui m'a été donné en service de presse par ActuSF. Donc du coup, je me suis acheté, j'ai bénéficié des OP All Stars qui a eu la semaine dernière pour les livres numériques et me suis acheté le tome 1 du coup pour pouvoir tout enquiller cet été.
Je veux lire le tome 1 en juillet, le tome 2 en août pour pouvoir vraiment rester dans le bain de l'histoire. Et après, j'ai commencé 2 livres audio. Alors, je sais pas trop si j'arriverai à écouter 2 livres audio en même temps, mais bon, on va essayer. Il y a L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Et j'ai commencé aussi Shadow Reaper de Leni. Celle qui a écrit Prison Healer. Comment qu'elle s'appelle? Loni. Pardon, mes excuses. Loni Taylor? Non. Non, c'est... c'est Lynette Noni. Voilà. Noni, moi, j'étais pas loin. Lynette Noni. Voilà. Je suis sur ça pour mes lectures pour le moment. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Voilà. Eh ben, écoutez, comment vous avez trouvé cette nouvelle édition 2026 de notre jeu littéraire de l'été? Eh ben, c'était très sympa et pour moi, ça m'a fait très plaisir de revenir faire un tour parmi vous. Ah bah, nous de te retrouver aussi. Hein. J'étais contente de te revoir, Archie. Merci. Bon, après, j'ai vu que mon jeu des troupes et du genre était le plus compliqué à gérer. C'était super bien. Mais c'était un beau challenge. Ah bah j'avoue que là on a fait de très très bonnes propositions, de très bons choix et du coup on a fait de très bonnes recommandations. Donc j'espère que vous avez autant aimé que nous, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres. Vous avez aimé le book club? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube ou sur nos pages Instagram, dont je vous mettrai les liens dans la description. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations, voire vos propres questions pour le jeu de l'été l'année prochaine, vous pouvez nous envoyer un mail à ducappuccinodelivres@gmail.com. Nous serions ravis de pouvoir vous lire. Merci Aurore, merci Camille, merci Archie, merci Amélia pour ce nouvel épisode. Mesdames, on se retrouve le mois prochain. Archie, j'espère qu'on te retrouvera. Ouais, je reviendrai faire un tour. Il y a toujours un moment où vous n'arriverez pas à vous débarrasser de moi comme ça, mais voilà. Ça marche alors. On est bon. Eh bien, au revoir tout le monde. Salut tout le monde, à bientôt. Au revoir. Bel été, belle lecture. Ah oui, surtout des belles lectures. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite.